Les déclarations de Florentino Pérez sont lunaires. Moi, personnellement, quand j'attaque le Real Madrid pour taquiner, j'attaque jamais personnellement Florentino Pérez, pardon. Venir parler des arbitres de Negreira League qui sont en cours d'activité de je sais pas quoi, alors que ces mêmes arbitres nominés viennent dire sur un contact, en mode qui te touche, mais qui a pas penalty, un contact comme ça à la 90e minute, les mêmes arbitres nominés là à qui vous mettez la pression, jusqu'à aller demander le changement d'arbitre, en mode tout se passe bien pour vous, en mode. Oh, il est venu me dire n'importe quoi, jusqu'à je suis obligé de donner raison à Tebas. Pérez, il parle de conflit d'intérêt par rapport au Negreira League, je sais pas trop quoi, bah du coup il rétorque en disant que ouais, Rubiales, le Real Madrid, en gros siège au conseil d'administration de la Fédération Royale d'Espagne, pardon, de foot. Donc si on va dans son sens également, là il y a conflit d'intérêt. Meria, parce que beaucoup se sont moqués de nous. On a célébré le match, le but d'Arauro, comme si on avait gagné un titre. Pour rappel, ce match contre Almeria qui gagne 3-2. En mode, il n'y a pas eu des dingueries arbitrales. Et on perd pas le titre à cause de ce match-là, encore une fois. Penalty comme ça, en mode c'est pas sifflé. On s'est fait voler, on s'est fait scam en Mondiovision par un Real Madrid qui à skip ne perd jamais des finales. On vous a tarté 5-2. Et là, on aurait dû vous mettre un score parce qu'il n'y a pas eu de penalty sur Koubarsi. Pas eu de penalty là. Anne, pareil. Encore une fois, t'as un arbitre qui te dit, il te touche, mais pas penalty, pas suffisamment. Les mêmes arbitres qui vous disent Dieu merci en mode menos mal, ou je sais plus trop quoi en espagnol, pour dire en gros, heureusement il a pas marqué. Les arbitres là qui vous ont donné un sursis pour essayer d'égaliser, ne serait-ce qu'égaliser, pour maintenir votre suspense pour la Liga. Avec un Tchouaméni, et même Tchouaméni aussi avec Olmo. Bref, il y a trop d'exemples juste l'année dernière. On parlait du Celta Vigo, sur le but de Mbappé en contre derrière. MDR vous. En fait, le Real Madrid, on a compris ce que vous faites. À chaque fois que le Barça revient bien, le Barça commence à refaire des bons matchs, le Barça commence à revenir inquiétant, vous reparlez de l'affaire Negreira. L'affaire soi-disant de corruption autour du Barça. Les gars, ça prouve une chose. Quand vous voyez aujourd'hui Florentino Pérez et les Madrilènes qui commencent à reparler de l'affaire Negreira, c'est que c'est positif pour le Barça. C'est bon signe pour le Barça. Ça prouve que le Barça est dans une bonne dynamique et que les Madrilènes, ils sont pas sereins. Que les Madrilènes, ils sont pas confiants, en fait, tout simplement. Parce que c'est marrant, les gars. On va dire une chose très simple. Ce soir, le Real contre Elche. Vous allez voir, les gars, je me mouille même pas en disant que cette même équipe, ce même club qui te parle de l'affaire Negreira, des affaires qui datent de je sais pas combien de temps, des affaires qui datent de très longtemps, sans même qu'il y ait de preuves, sans même qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Alors qu'on voit sur quasiment tous les matchs du Real Madrid, depuis le début de saison, même la saison passée, c'était comme ça, où à chaque fois, t'as des situations très litigieuses du côté du Real, en fait, tout simplement. Et enfin, on va voir encore une fois ce soir, les frères. Je suis persuadé même ce soir, ça va être encore le cas, les frères, dans ce match Real-Elche. Vous allez voir, les gars. Pérez, le niveau des arbitres en Espagne est inacceptable, c'est une honte. La FIFA n'a pas sélectionné un seul arbitre espagnol pour la Coupe du Monde des clubs. Effectivement, je confirme Pérez, le niveau des arbitres en Espagne, c'est catastrophique. Parce qu'ils passent leur temps à avantager ton club, c'est-à-dire le Real Madrid. Bah oui, et ça, peu importe vous jouez contre qui, qu'il soit contre le Barça, Villarreal, Séville, et j'en passe. Peu importe vous jouez qui en Espagne, en Liga, les arbitres, ils passent leur temps à avantager ton club. Donc c'est pour ça que leur niveau est catastrophique. Bah oui, il y a une explication. Et encore, j'ai plus que... Il n'y a même pas tout ici. C'est ça le pire. Il n'y a pas tout ici. Wesh, les gars, Florentino Pérez s'est levé du pied droit, du pied gauche, c'est comment? Il a taclé le Barça, l'UEFA et Tebas. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, il a mal dormi, mais c'est chose qu'il vient de faire là. À propos du Barça, ce n'est pas normal que Barcelone paye le vice-président des arbitres plus de 8 millions d'euros sur 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Cela coïncide par heureux hasard avec la meilleure période sportive de Barcelone. Ouh! Du jour au lendemain, il est revenu sur l'affaire Negreira, comme ça. Wesh Florentino, qu'est-ce qui t'arrive mon pote? C'est quoi? Et ensuite, il attaque les l'UEFA et Tebas. Il a dit, les fans devraient pouvoir regarder le football gratuitement. Merci à la FIFA d'avoir compris cela concernant la Coupe du Monde de la FIFA. Je ne vois qu'une seule raison pour laquelle l'UEFA ne le fait pas. Cela signifierait une année supplémentaire de salaire exorbitant pour eux. Tcha! Tout comme le président de la Liga, Tebas, qui perçoit un salaire supérieur à celui du président de la Première Ligue, même s'il génère beaucoup moins de bénéfices. Oh. Donc en fait là, il est en train de dire que le Barça, ils ont corrompu les arbitres et que le président de l'UEFA et de la Liga, ils mettent de l'argent dans leur poche à gogo. En gros, ils détournent quoi. Ils prennent l'argent des gens et ils le mettent dans leur poche. En gros, ça veut dire ça. Mais Pérez, l'affaire Negreira déjà, elle est en justice. Pourquoi déclarer tout ça? Là, il veut semer la zizanie, là. Après, concernant Tebas sur le salaire, alors qu'il gagne plus d'argent
Que le président de la Première Ligue, j'avoue, c'est chelou un peu. On sait très bien que la Première Ligue, les sommes générées, c'est une dinguerie. Comment le mec de la Liga, il prend plus? C'est bizarre, hein? Bon, en tout cas, je sais pas, il a eu quoi, Pérez, aujourd'hui, mais là, c'est chaud ce qu'il vient de faire. On a vu aujourd'hui, les amis, un monsieur Florentino Pérez en très grande forme à l'Assemblée Générale. Le discours qu'il a donné, c'est historique et franchement, ça va rester dans les annales des assemblées du Real Madrid. Tellement que c'était incroyable. Franchement, j'avais jamais vu un Florentino Pérez si en forme. Alors, il a évoqué tous les problèmes et tout ce qui va se passer au cours des mois à venir. Donc, il a évoqué évidemment les problèmes avec l'UEFA, les problèmes avec Tebas et aussi le fameux problème que tout le monde connaît, l'affaire Negreira. Alors, je vais vous dire d'abord ce qu'il a dit au sujet de ça. Ce n'est qu'un petit chapitre. Florentino Pérez remet en question les titres du Barça au moment de l'affaire Negreira. Il n'est pas normal que le Barça ait versé 8 millions au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans. Cette période coïncide par coïncidence avec les meilleurs résultats sportifs du Barça de notre pays. Tiens. En fait, il est revenu avec ça tout simplement parce qu'il y a 2-3 jours, Fran Soto, c'est le nouveau chef du comité des arbitres, avait dit clairement qu'il fallait oublier et passer l'éponge au sujet de l'affaire Negreira. Alors qu'il n'y a toujours pas eu de jugement. Donc Florentino Pérez a terminé avec ce chapitre en disant pourquoi on devrait oublier et tourner la page de l'affaire Negreira, puisque ça fait partie de l'histoire du football espagnol. Donc je sais pas ce que vous en pensez, il y a eu d'autres chapitres, mais ça on aura l'occasion de revenir dans d'autres vidéos. Mais franchement, respect à monsieur Florentino Pérez, respect. J'ai finalement compris une chose, le Barça et le Real Madrid ne devront jamais se mettre main dans la main comme ça pour lutter contre l'arbitrage en Liga. Et c'est vraiment dommage les amis. J'ai tellement compris que notre rivalité est tellement allée loin, vu les déclarations de Florentino Pérez, vu les déclarations de Laporta, vu les déclarations de nos joueurs et des joueurs voisins, j'ai compris que notre rivalité là, c'est qu'on peut sacrifier tout quoi, à cause de notre rivalité. Les amis, bien avant de continuer, je tiens à vous informer que si vous êtes dans les paris sportifs, là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de créer ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie tout ce que je joue dans les paris sportifs, toutes mes analyses, tout, je publie tout là-bas. Donc, si tu veux intégrer ma chaîne WhatsApp, c'est très simple. Tu appuies sur mon profil, tu vas voir une première vidéo épinglée. La vidéo épinglée là te dira quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. C'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Si tu es sur WhatsApp là, il suffit simplement de regarder cette vidéo et tu seras dans ma chaîne WhatsApp et tu verras tout ce que je fais. Les amis, quand Florentino Pérez déclare que lui trouve, c'est-à-dire inadmissible que le Barça puisse payer de l'argent au vice-président, les amis des arbitres, pour, c'est-à-dire avoir des renseignements bien quoi là, lui trouve, c'est que lui, il trouve pas ça bon. Et que bizarrement, cela coïncide avec la période où le Barça, la bonne période du Barça. Vous voyez, ces genre de déclaration ne peut jamais rapprocher l'amitié. Et quand je vois ce que Lamine Yamal déclare, ce que Laporta aussi déclare, j'ai finalement compris que on ne peut jamais se mettre main dans la main comme ça. Or, les deux clubs capables de lutter contre l'arbitrage, ça pourra marcher et on aura un bon résultat là. C'est le Real Madrid et le Barça. Les autres clubs là sont des mythos, mais ils nous suivent simplement. Finalement, c'est bizarre et on sera obligé de souffrir. Hein. On va souffrir comme ça, on verra l'arbitrage en Liga catastrophique pendant des années parce que les deux grands qui sont en haut là ne veulent pas se mettre ensemble. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure. Qui a fait affiche là? C'est qui? Vous êtes obligé de nous mettre autant de pression. Hein? On ne joue pas contre le rouge bleu là. Mais ce Koutans, il fait quoi derrière ici? Hein? Tout ça là, c'est pour me dire qu'ils ont gagné là, ça, M. Koutans, mais vous êtes là, vous ouvrez vos bras comme ça, on dirait des Djandra-Denis, hein? Fermez-moi ça. Obi, vous là, ils ont mis là, c'est pour vous dire que vous avez la pression, ils sont derrière nous, hein? Mais vous connaissez ça, vous êtes capable de faire en sorte pour que moi, je dorme mal, hein? Ou bien après, les gens vont se moquer de moi. Les rouges bleus là. Ils ont toutes sortes de techniques pour me mettre la pression. Hein. Gagner. Ceux-là. Si ils prennent la place là, je suis foutu. Hein. Je suis très foutu. Hein. Moi, je vous préviens en même temps.